Est-ce que vous faites partie de ceux qui se posent la question comment faire un plan d'action qui va être facile à faire, facile à suivre, efficace, tout ça sur une seule page? Bien, c'est votre journée de chance parce que c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pour faire suite aux vidéos que j'ai faites sur le plan d'affaires que j'appelle le GPS, je vous présente aujourd'hui un plan d'action qui doit se faire après le GPS. Donc, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le plan d'affaires, je vous suggère fortement de commencer avec celle-ci et de revenir à cette vidéo. Le plan d'action dont je vous parle aujourd'hui, je l'appelle le 411. Afin de vous aider à mieux comprendre comment le bâtir, je vais partager mon écran tout en le faisant et ainsi, vous allez pouvoir revenir réécouter cette vidéo tant aussi longtemps que vous n'aurez pas maîtrisé votre plan d'affaires. Prenez note que pour avoir accès au fichier Excel dont je vais utiliser dans cette vidéo, c'est assez simple. À la fin de la vidéo, je vous explique comment faire. Le 4.1 peut se faire autant du côté personnel que professionnel. Toutefois, aujourd'hui, en tant que coach d'affaires, je vais me concentrer du volet professionnel. C'est quoi un 4.1? Voici une image qui résume bien c'est quoi le 4.1. Donc, on retrouve le 1 pour une année, un objectif annuel. C'est le même objectif que vous avez mis dans votre G du GPS, la vidéo dont je vous parlais tantôt que je vous recommandais de commencer avec. L'autre 1, c'est pour un mois. Donc, on va mettre nos objectifs mensuels. Mettez ce que vous devez absolument réussir dans le mois, selon le mois de l'année, selon la saison de votre entreprise. Évidemment, ça change à tous les mois. Et le 4, c'est pour les 4 semaines, les priorités de la semaine. Mettez les actions que vous devez accomplir spécifiquement pour la semaine en cours en lien avec les objectifs du mois qui, eux, sont en lien avec votre objectif annuel. Comme vous pouvez voir, le 4.1, c'est renversé. On commence avec le 1 annuel, le 1 mensuel et le 4, les semaines. Maintenant, comment le bâtir? Avant de commencer à le bâtir, il faut connaître comment établir des objectifs. Ces objectifs doivent être faits de la façon SMART. Voici à l'écran, qu'est-ce que veut dire un objectif SMART? S, c'est pour spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste et le T, c'est le temporel. Donc, avec des objectifs SMART parfaitement établis, vous pouvez faire les suivis et les ajustements nécessaires chaque semaine pour atteindre votre objectif annuel. C'est justement le but d'un plan d'action. Maintenant, on commence à être prêt à le bâtir. Le 1, comme j'expliquais tantôt, c'est le même objectif annuel qu'on retrouve dans le GPS. C'est certain que si on a un objectif annuel qu'on a mis dans notre GPS, qui est notre plan d'affaires, on peut pas avoir un objectif différent dans notre plan d'action, qui est également annuel. Donc, les deux objectifs annuels qu'on retrouve en haut est exactement le même. Alors, jusque-là, c'est quand même assez simple. Maintenant arrive le deuxième 1, qui est mensuel. Alors, posez-vous la question. Quelle est la priorité la plus importante ce mois-ci qui va me permettre, en l'atteignant, d'atteindre mon objectif annuel? Moi, je suis courtier immobilier, en plus d'être coach d'affaires. C'est certain qu'en tant que courtier immobilier, on a des saisons. Parce que chez nous, durant l'été, c'est très tranquille, saison estivale, les vacances, etc. Toutefois, février, mars, avril, mai, juin, c'est la haute saison. Alors, au mois d'août, je regarde tout mon marketing, mon visuel, mes actions à prendre pour avoir plus de prospection. Parce qu'en février, mars, avril, je suis en rendez-vous constamment. C'est plus le temps de réfléchir, projeter, préparer pour l'année. Il est vraiment trop tard pour le faire. Alors, selon votre business, posez-vous la question, au moment de le faire dans ce mois-ci, quelle est la priorité la plus importante qui va vous permettre d'atteindre votre objectif annuel? Ensuite, mettez une deuxième priorité. Dans ce mois-ci, quelle est la deuxième priorité? Non négociable. La priorité numéro 1, la priorité numéro 2 doit être absolument accomplie avant la fin du mois. Si vous avez une troisième priorité, correct. Mais si vous commencez à en avoir 4, 5, 6, 7, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas déterminé clairement vos priorités. Parce que lorsque vos priorités sont vraiment bien définies, on ne peut pas en avoir une tonne. C'est impossible parce qu'on n'arrive pas à réussir. On ne peut pas tout faire ça. Donc, déterminez vraiment les priorités les plus importantes pour vous. Et c'est correct d'en avoir juste 2. À la limite, 4, peut-être 5, 3, c'est un bon chiffre. Et arrive le 4, on a les 4 semaines. S'il y a un mois qui a une 5e semaine,
on rajoute une 5e semaine simplement, c'est assez simple. Et là, on se dit, cette semaine, qu'est-ce que je dois faire pour que mon objectif mensuel soit atteint, qui va me permettre d'atteindre mon objectif annuel? Voyez-vous, quand on débâtit, ça devient très réalisable et beaucoup moins décourageant que de dire j'ai tel objectif annuel à atteindre. Il me semble que ça va être difficile, c'est lourd, quoi que ce soit, c'est comme beaucoup de travail. On défait, on défait, on défait. Cette semaine, quelles sont les actions prioritaires à faire cette semaine qui va faire que ce mois-ci, je vais avoir atteint ma priorité, qui va faire qu'en bout de ligne, mon objectif annuel va être atteint. Grosse parenthèse ici. Le 4-1 dans les semaines, ce n'est pas votre liste de tâches, votre to-do list. C'est votre liste de succès. Alors, en bas, quelle tâche que vous allez faire qui va créer le succès? Quelle action qui va faire que vous allez avoir le succès? C'est pas, il faut que j'appelle un tel, il faut que je fasse le suivi avec un tel ou quoi que ce soit. Ça, c'est des tâches, là. Ça ne va pas là. Ça va aller dans votre CRM ou dans votre agenda, la section tâches, selon ce que vous voulez. Alors maintenant, je vous partage mon écran et je vais bâtir un 4-1 avec vous. Ça va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce que je viens de dire. Alors voici le fameux 4-1 sur une seule page. Vous allez voir, c'est super simple. Il faut juste le suivre un step à la fois. Vous avez l'onglet Template en bas qu'il faut toujours garder. On ne l'écrase pas parce qu'on l'utilise à toutes les semaines. Et par la suite, je vais vous montrer que j'ai commencé à faire une semaine, puis je vais vous montrer comment copier la première semaine pour aller à la deuxième semaine, etc. Première chose, évidemment, vous mettez votre nom, la valeur fondamentale pour vous dans votre business. Moi, en tant que coach d'affaires, je veux m'assurer que j'ai des transactions intègres pour mes clients, que ce soit très professionnel, que tout se passe bien. La date que vous le faites et par la suite, on met notre objectif annuel, les priorités ici. Ensuite, notre objectif mensuel, nos priorités pour nos objectifs mensuels. Ensuite, nos activités hebdomadaires et les priorités pour la semaine qu'on aura à faire. J'ai commencé à compléter pour accélérer les choses. Alors, mon nom, transaction intègre, ça devrait rester toujours. Et par la suite, je vais marquer, par exemple, ici, que j'ai fait le 1er avril. Donc, mon objectif annuel en tant que courtier immobilier, c'est faire 500 000 par année. Oui, c'est bien beau, mais il faut le détailler un petit peu plus. Donc, dans mon objectif annuel, je vais détailler qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire 50 transactions. En moyenne, ça génère 10 000 de commission par transaction, d'où mon 500 000. Je vais aller un petit peu plus loin dans les détails. Je veux 50 de ces transactions-là arrivent de 30 vendeurs, 30 inscriptions. Et de ces transactions-là, les 50, il y en a 20 qui vont être du côté d'un acheteur. D'où mon total de 50 transactions, d'où mon objectif annuel de 500 000. Pourquoi c'est important de marquer là? Parce qu'au fur et à mesure que l'année va avancer, je vais marquer, mettons que j'ai fait à date 200 000, ben, je vais faire moins de 200 000, je vais dire, ben, il me reste 300 000 à atteindre. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça de ne pas se faire prendre en bout d'année, dire, oh my God, il me reste 3 mois, puis il faut que je fasse 200 000, versus à tous les mois, puis je regarde, mais ça se passe bien, ou j'ai des choses à corriger pour atteindre mon objectif. Ensuite, on s'en va dans les objectifs mensuels. Comme je parlais précédemment, ce mois-ci, en tant que courtier immobilier, je dois faire des appels directs. Je dois faire du porte-à-porte. Je dois faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Maintenant, on arrive aux objectifs mensuels, comme je parlais précédemment. En tant que courtier immobilier, au mois d'avril, j'ai des activités à faire qui sont différentes que celles au mois d'août. Au mois d'avril, on est très occupé, donc je veux m'assurer de faire des appels directs pour ma clientèle afin de développer de la prospection, faire plus de business. J'allais faire du porte-à-porte parce que là, j'ai plusieurs inscriptions. Je vais faire du porte-à-porte pour dire j'ai des propriétés à vendre, j'ai vendu, voulez-vous vendre, etc. Et je vais faire des campagnes sur les réseaux sociaux. C'est temps de faire de la grosse publicité parce que je vais annoncer qu'est-ce que j'ai à vendre et je veux que les acheteurs viennent me contacter pour travailler avec moi. Spécifiquement, c'est là qu'on arrive des activités hebdomadaires. Voyez-vous là, j'ai pas fait une liste de tâches, une to-do list. J'ai fait une liste de priorités. Si je fais, ici une petite correction, si je fais 10 appels par jour, si je fais 25 porte-à-porte par semaine, si je me mets un budget de 50 $ par jour sur les réseaux sociaux
et je fais la règle du 5-5-5. Je fais 5 likes sur des posts sur les réseaux sociaux. Je fais 5 commentaires et j'envoie 5 messages. 5-5-5 à tous les jours. Ça va me permettre d'avoir des bonnes campagnes sur les réseaux sociaux. Ça va me permettre de pouvoir atteindre mon objectif d'aller faire du porte-à-porte. Ça va me permettre de faire mes appels directs. Ça va me permettre d'avoir mes 20 acheteurs. Ça va me permettre d'avoir mes 30 vendeurs. Ça va me permettre d'avoir mes 50 transactions. Ça va me permettre d'atteindre mon 500 000 annuellement. Voyez-vous, c'est simple de même. Fait que là, supposons que ce mois-ci, on est rendu, là, j'ai marqué 1er avril, bien, pour l'explication, on est rendu à la 3e semaine du mois d'avril et que j'ai fait mon porte-à-porte. Moi, j'aime bien me mettre des couleurs. Fait que là, je choisis le vert. C'est comme les feux de circulation. Vert, on passe, c'est fait, c'est correct. Tandis que les campagnes, ben, j'ai commencé, donc c'est jaune. Je dois ralentir au feu de circulation pour se poser d'avancer trop loin. Donc, c'est jaune, c'est entamé, mais pas complété. J'ai pas fait d'appel encore. Donc, ça, je me mets en rouge. Rouge, j'ai pas bougé, je suis stationnaire, il faut que je réagisse là-dessus. Même chose, mettons que j'ai fait, là, j'ai dit mon porte-à-porte est fait, donc ça aussi, je vais le mettre avec une couleur vert. Et je vais dire que ça aussi, ça va bien, je l'ai fait. Ça aussi, ça va bien. Toutefois, les appels, comme je disais tantôt, c'est pas fait, donc je vais mettre avec le rouge. Alors, quand je prépare la semaine prochaine, puis important ici, on ne fait pas un 4 à 1 des semaines à l'avance. Je ne sais pas, je peux planifier dans 3 semaines. Impossible. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma dernière semaine, je clique à droite, puis là, je demande de faire une copie du mois d'avril. Et là, il va me faire une copie. Là, tout de suite, je vais le renommer. Puis là, on va marquer le 8 avril. Puis là, à partir du 8 avril, là, je vais modifier au fur et à mesure qu'est-ce que je fais. Fait que là, j'arrive à la fin du mois, je suis comme, OK, j'ai commencé à faire des appels. Fait que là, je vais mettre ma tâche en jaune. Puis la même chose ici, je vais faire ma tâche en jaune. Si, parce que ça va bien, vous dites comme, OK, les appels directs, j'ai complété ou quoi que ce soit, le porte-à-porte, c'est fait, puis je veux rajouter une autre priorité. Parfait. C'est là qu'on sait qu'on peut rajouter des priorités parce que les priorités qui étaient là avant, elles sont complétées. Donc, on ne s'en fâche pas, on ne se fait pas distraire par toutes sortes d'affaires et on s'assure que de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, on atteint nos objectifs. Imaginez avec le temps, quand ça fait 2, 3 ans que vous faites votre 4 à 1, puis là, vous allez dire, je me souviens, là, au mois d'avril, en 2025, j'avais une campagne là, qui était exceptionnelle. Je vais aller revoir mon 4 à 1. Qu'est-ce que j'ai fait durant ce mois-là pour générer autant, sinon plus de revenus que j'avais fait au mois d'avril, puisque ça avait été mon meilleur mois d'avril à vie. Alors, comme vous pouvez voir, simple, facile à utiliser, facile à suivre et tout ça sur une seule page. Ce document-là est tellement puissant. Je l'utilise depuis des années. Je l'utilise avec mes clients. Vous n'avez pas idée combien vous allez générer de revenus tout simplement en utilisant ce fameux 4 heures. Maintenant, je vais vous donner des trucs pour que celui-ci fonctionne bien pour vous. Immédiatement après avoir fait votre 4 1, ouvrez votre agenda. Immédiatement après, n'attendez même pas là. Immédiatement après, puis là, vous venez de déterminer les tâches les plus importantes de votre business. On fait quoi avec? On le met dans l'agenda et on s'assure que le temps va être respecté, que le temps va être déjà réservé dans votre agenda pour les accomplir. À tous les jours, en finissant votre journée, revisitez votre 4 en 1. Ajustez vos couleurs. On passe du rouge au jaune, du jaune au vert à tous les jours à fin de journée et à tous les matins lorsqu'on commence. Alors, si vous avez une tâche à faire pour vous préparer pour le lendemain, déjà, vous allez pouvoir prendre de l'avance et vous assurer que celle-ci, demain, va être vraiment complétée. Un autre secret que j'aime beaucoup partager, c'est d'avoir un accountability partner. En tant que coach d'affaires, je suis responsable, je suis redevable avec mes clients automatiquement. C'est pour ça, à tous les dimanches au plus tard, je leur demande de m'envoyer leur 4 à 1 pour plusieurs raisons. La première, je veux qu'ils le fassent. Je veux qu'ils se préparent pour la semaine. La deuxième, ça me permet de voir où ils sont rendus. Ça me permet de me préparer et ça nous permet de se concentrer sur les actions qu'ils doivent faire afin que leur business réussisse à la hauteur de ce qu'ils attendent. Je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années de Brian Tracy qui s'appelle Eat That Frog. Dans le livre, en résumé, ce qu'il dit, c'est prenez la tâche la plus grosse le matin. Débutez avec celle-ci.
Comme ça, vous n'aurez pas la lourdeur de traîner cette tâche toute la journée. Puis là, vous y pensez, il faut que je fasse ça, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Puis là, grossir, elle prend de la place. Puis à un moment donné, ça devient tellement lourd, on devient fatigué physiquement et tout. Donc, on n'a plus l'énergie pour faire la tâche qu'on aurait dû faire au début, puisque c'est la plus importante, c'est la plus grosse tâche. Alors, suivez le conseil de Brian Tracy, Eat That Frog, en commençant la journée. Ainsi, votre journée va être tellement plus relaxe, plus en contrôle, plus agréable, parce que ce qui doit être réellement fait va être déjà fait. Comme je vous ai expliqué en début de cette vidéo, afin d'avoir accès au template de ce fichier Excel, c'est super simple. Voici mon courriel, info@commercial-daniel-berger. Envoyez-moi un courriel, puis dites-moi la raison de votre courriel, parce que je reçois plusieurs courriels sur les vidéos que je fais. Donc, tout simplement m'écrire, j'aimerais avoir le template du 411 et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Celui-ci, il est éditable, donc vous allez tout simplement là, mettre votre nom, vos dates, exactement comme je vous l'ai montré. C'est super simple à utiliser. J'espère que cette vidéo, que ce plan d'affaires, que ce 4 à 1 va vous allumer des lumières, qui va faciliter votre travail à bâtir votre entreprise. Car mon but en tant que coach d'affaires est de vous permettre de mieux travailler, moins travailler, toutefois en générant plus de revenus. Je suis curieux de savoir, écrivez-moi dans les commentaires, oui, vous avez déjà un plan d'action. Ou non, présentement, vous n'avez pas de plan d'action. Toutefois, avec le 4 à 1, vous allez commencer à avoir le vôtre. Maintenant, c'est à votre tour de travailler. Êtes-vous prêts? Super simple. Vous allez voir, là, c'est super simple. Faites le pouce par en haut. C'est tout ce que je vous demande comme travail. C'est quand même pas trop demandé. Oh, oui, oui, j'attends. Là. Le pouce, là, juste ça, le petit pouce. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième, répondez aux commentaires. Avez-vous, oui, un plan d'action? Non, vous n'avez pas de plan d'action. Et si ce n'est pas déjà fait, afin de rien manquer des vidéos que je fais comme celle-ci pour vous aider à bâtir votre business, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous en remercie déjà à l'avance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!